Bonjour et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo très courte. Je vais vous présenter la déshydratation de fraises. Alors vous allez voir, c'est très simple. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc j'ai des casseaux de fraises. J'ai acheté de nombreuses fraises. Et j'ai mis toutes mes fraises dans l'eau parce que je vais les nettoyer. Donc je mets un casseau par un casseau à l'intérieur de l'eau. Là, je vais aller enlever la petite collerette. Alors, il y a différentes façons de couper les fraises. Beaucoup de gens les coupent en rondelles. Moi, je trouve que quand on les coupe en rondelles, après, quand elles sèchent, c'est tout petit, c'est tout fin, on ne sent pas grand-chose. Donc, moi, je les coupe en 4. Si elles sont petites, je les coupe en 2. Alors, c'est sûr que le temps de déshydratation va être plus grand. Je vous l'ai montré en 4, c'est facile, on prend la fraise. Hein. Voilà. Alors, c'est sûr que si je les faisais en petites rondelles, mon temps de déshydratation serait moins long. Mais ce qui m'intéresse, c'est le résultat final, donc c'est le goût. Alors, on peut se demander pourquoi déshydrater des fraises. Alors, dans un premier temps, ce sont des fraises du Québec. Donc, déjà, en été, j'achète énormément de fraises et je soutiens des producteurs d'ici. Je ne rachète plus jamais de fraises pendant l'année. Donc, ici, je me fais des provisions. J'en ai une partie qui est déjà partie en congélation et j'en fais une partie en déshydratation. Pourquoi? Alors, dans la déshydratation, je la réutilise de différentes façons. En hiver, je peux aller mettre des fraises dans mes salades de fruits. Vu que mes salades de fruits sont faites avec des jus d'orange ou jus de pamplemousse, etc., la fraise se réhydrate très très bien. Et dans la salade de fruits, on ne voit pas vraiment la différence. Je peux aussi aller les mettre dans mes mueslis. Alors dans mes mueslis déshydratés, c'est très intéressant. Ou mes granolas si vous préférez. Parce que je fais des granolas maison. Et donc comme elles sont déshydratées, elles peuvent rentrer dans leur composition. Et ainsi tous les matins, je peux avoir dans ma portion de granola des fraises. Je pourrais aller les mettre dans un cocktail. Je pourrais aller les mettre en décoration sur des cheesecakes. Par exemple, mettre deux fraises déshydratées ou aller les mettre, faire une fleur juste avec des fraises déshydratées sur le dessus d'un cheesecake avec 2 feuilles vertes, ce qui ferait joli. Donc voilà. Bon, j'aime beaucoup aussi les manger telles quelles et c'est pour ça que je ne les fais pas en tranches minces. Parce qu'en tranches minces, je trouve que dans la bouche, ou même quand elles sont réhydratées, c'est trop fin. Il n'y a pas assez de sensation en bouche. Donc voilà, le truc, c'est vous mettez de la musique ou vous mettez un film. Vous les découpez toutes, vous les préparez toutes. Alors après, je les mets dans les déshydrateur. Bien sûr, le déshydrateur n'est pas à cette place normalement et dans une pièce très grande. J'ai fait des tests en déplaçant mon déshydrateur d'endroit. Je m'aperçois que je coupe dans le temps de séchage. Alors, la température des fruits se fait à 57 degrés. Et alors là, vous voyez, j'en ai déjà une partie qui est en déshydratation. Puisqu'au fur et à mesure que je les fais, je les mets. Donc voilà, je les ai juste installés. Je ne mets pas de papier parchemin parce qu'il n'y a aucune utilité. Par contre, ce que je fais toujours, je vais vous montrer. Donc là, j'ai plusieurs étages de fruits qui sont déjà faits. Et ce que je fais toujours, c'est que je mets un papier, bon moi c'est un paraflex, mais vous pourriez aller mettre un silicone ou un papier parchemin en bas. Comme ça, si mes fruits goûtent, je ne vais pas salir l'intérieur de mon déshydrateur. Voilà, donc il suffit de tout remplir, fermer. Et en ce moment, avec la belle température qu'il fait, mes déshydrateurs sont dehors. Donc directement sur le balcon. Aujourd'hui, j'ai fait des champignons aussi et j'ai 2 déshydrateurs Excalibur. Donc comme les températures sont différentes, les 2 sont en fonction et les 2 sont complètement plats. Alors c'est sûr qu'on déshydrate en fonction des saisons et avec les saisons. Donc en hiver, je ne fais jamais de déshydratation de fraises. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous ferai sûrement une vidéo sur un cheesecake où j'irai faire une belle décoration avec des fraises déshydratées et je vous le présenterai. Au revoir, à la prochaine fois.